Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver depuis le salon du Fitex 2022, le grand rendez-vous des professionnels du fitness, du sport santé et du bien-être. Après 2 ans de crise sanitaire, le marché a évolué, les modes de consommation et la façon de percevoir le sport aussi. On en parle donc avec ceux qui innovent dans l'univers fitness. Notre invité aujourd'hui est Fabien Abadi, il est président de RéseauFit. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Ma première question est assez simple. RéseauFit, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Ok, déjà merci beaucoup de me permettre de venir défendre un petit peu les indépendants sur ce marché qui est en sans cesse évolution. Donc RéseauFit, aujourd'hui, c'est la réponse des indépendants face à la montée des franchises depuis 10 ans. Donc on a un peu innové, on a regroupé les indépendants pour leur donner la force de frappe d'une franchise tout en préservant leur liberté et leur indépendance. Moi-même, je suis gérant de club de fitness depuis 10 ans dans ma ville natale à Lourdes et j'ai pu subir un petit peu toute l'évolution du marché du fitness et j'ai très vite compris qu'il fallait à tout prix qu'on se réunisse parce qu'on est des passionnés, on sait pourquoi on fait ce métier-là et on a des vraies valeurs à véhiculer et aujourd'hui, il faut préserver ces indépendants. Donc RéseauFit, c'est ça, c'est préserver les indépendants, leur donner la force de feu d'une franchise et aujourd'hui, sur les 6000 clubs en France, 4000 sont encore indépendants. Ouais. Alors si on se réunissait tous, eh bien forcément qu'on pourrait rebattre un petit peu les cartes de ces 10 dernières années. On a perdu 40% de part de marché. Les indépendants, vous avez perdu 40% de part de marché. Comment vous l'expliquez ça? La force de frappe des grosses franchises, c'est ce que vous disiez? Exactement, ils sont arrivés en masse avec, on ne va pas les citer, mais toutes les grosses chaînes qui sont arrivées sur le secteur en France et qui arrivent même maintenant dans les petites villes, font beaucoup de mal aux indépendants. Et aujourd'hui, les indépendants, c'est ceux qui ont lancé le fitness en France il y a plus de 30 ans déjà. Et aujourd'hui, il faut les préserver. Et c'est mon rôle et c'est notre rôle. Et moi-même, en tant qu'acteur du fitness, en tant que gérant indépendant, on a à cœur vraiment de trouver les meilleures solutions pour les aider. Comment vous avez géré la crise sanitaire, vous? Comment vous avez été impacté? La force du réseau, c'est qu'on est tous ensemble. Et aujourd'hui, on a 130 clubs dans le réseau. On a 43 partenaires négociés en accord cadre, des partenaires sélectionnés et qui aujourd'hui sont des vrais partenaires. Et en fait, ça crée la force d'un groupe. Et donc, pendant la période Covid, on s'est réunis au quotidien sur des groupes d'échange WhatsApp qui sont professionnalisés et sur lesquels on a pu faire des visios de réflexion stratégie collective. On a eu le soutien aussi de syndicats. Je pense à l'Union Sport et Cycle qui a été très présent avec nous et qui nous a aussi aiguillés tout au long de la période. Donc voilà, ça a été la réponse qu'on a donnée avec une réponse d'entraide, de partage d'expérience, de partage de connaissances pour trouver les meilleures solutions et s'en sortir, même si ce n'est pas facile et qu'on est toujours bien affaibli. Mais on se redresse et on se redresse avec des vrais atouts quand on est dans un groupe comme le nôtre. Ce réseautage, c'est aussi peut-être ce pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Quel est l'intérêt d'un salon comme le Fitex pour RéseauFit? En fait, il y en a plusieurs. Le premier intérêt, c'est bien évidemment de rencontrer un maximum de gérants. Ouais. Il faut aujourd'hui que les gérants se rendent compte que si on ne se regroupe pas, on va mourir. Et même si on se niche sur une typologie de club hyper intéressante ou qui se différencie vraiment des low cost, malgré tout, c'est difficile d'avancer dans un secteur aussi concurrentiel. Et dans la tête des consommateurs, c'est pas si simple de faire un choix entre un indépendant et une franchise. Donc aujourd'hui, notre rôle dans RéseauFit, c'est de faire passer le message aux indépendants. C'est plus 2 modèles économiques, les franchises et exercer seul. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient au milieu, qui prend la force du groupe et qui permet aux gérants de rester indépendants. Et il faut que les gérants sachent qu'on existe et qu'on est là et qu'on est prêt à les aider et qu'il faut simplement qu'ils nous fassent confiance et qu'ils se regroupent avec nous. Donc notre force d'être ici, c'est vraiment de conquérir un maximum d'indépendants et de les faire se rassembler. La cotisation, elle est minime parce qu'on ne veut surtout pas alourdir les gérants. Et donc du coup, il faut vraiment qu'on se réunisse. Voilà. Et puis bien évidemment, c'est aussi pour nous la capacité de voir aussi l'évolution du marché, de voir les différents partenaires qui existent, parce qu'on a une centrale d'achat qui est la plus belle centrale d'achat qui existe. C'est moi-même qui fais les négociations. Et aujourd'hui, on a 43 partenaires, on travaille avec des plus belles marques qu'on sélectionne et on prend le temps de choisir tout ça. Et c'est aussi cette rencontre dans le Fitex qui nous permet de rencontrer des nouvelles marques, des nouveaux partenaires et de voir si on a les mêmes valeurs pour bosser ensemble. Quelles sont les grandes tendances alors pour vous, les grandes tendances du marché fitness aujourd'hui, de ce que vous saviez déjà peut-être, de ce que vous découvrez donc aujourd'hui avec l'émergence en effet d'alternatives, notamment sur la nutrition sportive. Enfin voilà, on voit beaucoup de choses aujourd'hui au salon du Fitex. Alors pour moi, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une pénurie de coachs dans nos clubs de fitness
Et en fait, peut-être qu'il faut revoir l'approche. Aujourd'hui, il y a des approches qui sont implantées en Nouvelle-Zélande ou dans d'autres pays, ou au Portugal, qui marchent très bien, où en fait, on revisite un petit peu la manière d'embaucher, la promesse qu'on fait aux coachs pour les séduire, pour les préserver. Et le recrutement, la fidélisation, comment fidéliser ces coachs sportifs, c'est un enjeu aujourd'hui. Exactement, aujourd'hui un de nos partenaires avec qui on travaille, avec David Hurt, mais aussi avec Vanessa Jonard de Planet Fitness, on a pu trouver des solutions qui permettent d'optimiser la séduction des coachs dans nos clubs. Et je pense que les tendances, c'est aussi la prise de conscience des gérants de clubs de fitness que le modèle économique d'hier ne marche plus. La séduction des coachs n'est plus la même. Aujourd'hui, les coachs veulent être indépendants, ils veulent travailler en coach à domicile, ils veulent lancer leur propre... voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des synergies, il faut retravailler le système. Et c'est ce qu'on fait aussi dans le réseau. Alors le réseau, c'est pas obliger les gérants à travailler d'une certaine manière. Les gérants restent libres et indépendants. Mais c'est juste avoir cette force de proposition. Moi, la force que j'ai aujourd'hui, c'est tous nos partenaires et tous les gérants qui y a autour de nous, qui gravitent autour de nous. On crée des liens et grâce à ça, on prend les bonnes décisions et voilà. On oriente aussi sur ces tendances qui paraissent hyper importantes pour nos gérants. On va terminer, ce sera ma dernière question, sur la définition d'un réseau fitter. C'est quoi un réseau fitter? Alors un réseau fitter, c'est un affilié du réseau Fit, qui est libre et indépendant, je le rappelle, c'est hyper important. Mais qui a les hauts et les bas de la vie de chef d'entreprise, parce que c'est pas simple. Aujourd'hui, souvent, c'est des passionnés qui étaient des anciens coachs, qui sont devenus managers et puis chefs d'entreprise, et qui se retrouvent finalement avec une casquette de chef d'entreprise. Et cette casquette-là, ils ne la connaissaient pas forcément tous au départ. La grosse différence, et la vie d'un réseau fitter, c'est qu'on avance avec ses hauts et ses bas, sauf qu'on a un groupe avec nous, on n'est plus seul, on peut prendre des décisions à plusieurs, on a des atouts dans notre poche, des cartes un peu magiques avec le multi-club. Aujourd'hui, un réseau fitter, il peut proposer ce que propose Basic Fit ou Fitness Park ou l'Orange Bleu, le multi-club pour ses adhérents, une centrale d'achat avec des négociations en accord cadre, un groupe d'échange. On a un souci, on parle au réseau et le réseau fait monter l'information, ça va plus vite. Voilà, c'est aussi les réseaux FitMeet parce qu'on a un gros événement chaque année où on rassemble tous les gérants, tous les partenaires sur 2 jours dans un événement. Là, le prochain, c'est le 1er et le 2 décembre à Toulouse, où en fait, on propose de la cohésion d'équipe, de l'échange, on parle le même langage et vraiment c'est un salon qui leur est dédié aux indépendants, il est que pour eux et donc la vie d'un réseau fitter, c'est la même vie qu'un gérant de chef de club de fitness, sauf qu'il a des cartes dans les mains qui lui permettent de se battre entre guillemets à armes égales face aux grosses franchises, et je dirais même bien mieux que ça, parce qu'aujourd'hui clairement nous on prend que des très petites commissions et tout ce qu'on fait, c'est pour les gérants, c'est pour les préserver. Donc, si j'ai un petit message de fin, de conclusion, c'est réveillons-nous. C'est le moment de se retrouver. On est 4000 en France et si on se regroupe dans un cadre professionnel, on va vraiment s'en sortir et bien vivre. Et c'est notre mission, faciliter le quotidien des gérants de clubs de fitness indépendants. Le message est passé. Merci beaucoup Fabien Abadi d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes donc le président de Réseau Fit. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis depuis le salon du Fitex.